Quel plaisir immense de vous accueillir aujourd'hui. Si vous êtes là, ce n'est absolument pas un hasard. J'ai la profonde conviction que c'est Dieu lui-même qui vous a conduit à cet instant pour entendre une prière puissante. Non seulement elle touchera votre propre existence, mais elle atteindra aussi votre foyer et vos enfants. Nous allons nous plonger ensemble dans les promesses des psaumes 91 et 23, des textes sacrés qui sont à la fois un rempart de force et un abri sûr face aux épreuves, une véritable lumière d'espérance. Cette parole est un guide précieux qui nous éclaire même dans nos nuits les plus sombres. Restez jusqu'au bout, car ce que vous êtes sur le point d'écouter a le pouvoir de transformer votre vie radicalement. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une chose essentielle. Si ce message trouve un écho dans votre cœur, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous rejoindrez notre grande communauté de prière, où chaque jour, nous nous unissons pour confier à Dieu nos vies et celles de ceux que nous aimons. Cliquez sur le bouton d'abonnement et préparez-vous. Ensemble, nous allons élever une prière qui est source de protection, de bénédiction et de force pour vous, votre famille et vos enfants. Êtes-vous prêts à accueillir cette bénédiction percutante? Alors, prions ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la maladie qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton espérance, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux un instant et à ressentir ces mots comme s'ils avaient été écrits spécialement pour vous, car ils le sont. Peu importe ce que vous vivez, peu importe les obstacles qui se dressent, peu importe la tempête qui fait rage, le Seigneur votre Dieu est votre berger. Vous n'avez pas besoin de trembler, de vous inquiéter, ni de porter seul le poids de toutes vos charges. Aujourd'hui, je veux vous rappeler, vous n'êtes pas seul. Peu importe le nombre de problèmes qui semblent vous assiéger, le poids des situations qui vous accablent, ou les fois où vous avez cru qu'il n'y avait plus d'issue, le Seigneur est à vos côtés. Il vous met à l'abri, prend soin de vous et vous soutient. Même si vous traversez des vallées sombres, même si vos forces s'épuisent, même si la peur tente d'envahir votre cœur, une promesse demeure inébranlable. Il est avec vous. Dieu a lui-même préparé un festin juste devant vos détracteurs. Oui, face à ces problèmes, à cette maladie, à ces difficultés financières, à la solitude ou à la tristesse, il a dressé une table. C'est une table de provision, de réconfort et de bénédiction. Et ce n'est pas une table chiche, c'est une table somptueuse, car votre coupe déborde.
Cette coupe est un symbole de plénitude, remplie de paix, de joie, d'espérance et de force renouvelée. Elle annonce des portes qui s'ouvrent, des occasions inattendues et une provision qui arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Tel est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui ne donne pas seulement le nécessaire, mais qui accorde l'abondance, qui dépasse vos attentes et qui comble jusqu'au débordement. Peut-être vous êtes-vous senti à bout de force, incapable de continuer, face à des portes apparemment closes ou attendant des réponses qui tardent. Vous avez peut-être vu d'autres personnes recevoir des miracles et des bénédictions en vous demandant « Et moi, quand mon tour viendra-t-il » Aujourd'hui, je vous assure que votre moment arrive. Dieu ne vous a pas oublié. Son amour pour vous est immense, inébranlable et éternel. Il est votre refuge infaillible, votre abri au milieu de la tempête, votre calme au cœur du chaos. Sous ses ailes, vous êtes en sécurité. Peu importe si 1000 personnes s'écroulent à votre gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Peu importe que tout semble s'effondrer, que les nouvelles soient mauvaises, que la peur frappe à votre porte, ce mal ne vous atteindra pas. Vous êtes précieuse, aimée, choisie et protégée. L'adversaire peut lancer ses attaques, mais Dieu a donné des ordres à ses anges pour qu'ils veillent sur vous, pour qu'ils vous soutiennent, afin que vous ne trébuchiez pas, que vous ne chutiez pas. Vous êtes couverts par sa protection, enveloppés par son amour, scellé par sa grâce. Chaque jour, chaque pas, chaque instant, il est à vos côtés. Il n'y a aucune chaîne qu'il ne puisse briser. Il n'y a pas d'obstacle qu'il ne puisse écarter. Il n'y a pas de fardeau qu'il ne puisse soulever. Aujourd'hui est le jour de la foi, de la confiance, de relever la tête et d'affirmer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Aujourd'hui est le jour de déclarer avec assurance « 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Aujourd'hui est le jour de proclamer « Dieu est mon refuge, ma force, ma forteresse inébranlable. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Ce qui est une larme aujourd'hui se transformera en joie demain. Ce qui est de l'angoisse aujourd'hui deviendra un témoignage puissant demain. Ce qui est pénurie aujourd'hui se changera en abondance demain. Car Dieu est fidèle à sa parole, et sa parole déclare qu'il vous rassasiera de longs jours et vous montrera son salut. Le sentez-vous? Le croyez-vous? Une onction spéciale repose sur votre vie, une onction de restauration, de guérison, de victoire. Dieu est à l'œuvre même si vous ne le percevez pas encore. Dieu ouvre des chemins, là où tout semblait bloqué. Dieu apporte la réponse. Même si l'attente a été longue, votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Alors, restez avec moi. Ne partez pas, car la prière que nous avons préparée pour vous arrive maintenant. Tenez-vous prêts à la recevoir, car cette prière n'est pas qu'une simple supplique. C'est une clé, un outil, une connexion directe avec le ciel. Laissez ces paroles emplir votre cœur et transformer votre atmosphère. Dieu a quelque chose de très spécial pour vous aujourd'hui. Soyez attentifs, mon cher frère, ma chère sœur. Je sais que vous n'êtes peut-être pas habitué à ces pratiques, mais je veux vous inviter à un geste simple qui peut apporter un beau changement dans votre vie et celle des autres. Si ce message vous a touché le cœur, si vous avez ressenti cette paix ou cette espérance que seul Dieu peut donner, laissez un commentaire juste ici. Écrivez votre nom ou le nom d'une personne qui a besoin de cette protection particulière de Dieu. Quelqu'un pour qui vous voulez prier aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'écrire un nom, c'est comme le déposer entre les mains du Seigneur. En faisant cela, nous nous unissons en prière pour cette personne. Et si vous voyez qu'une autre personne a commenté, peut-être en écrivant le nom de son enfant, de son petit-enfant, d'un ami ou de quelqu'un qui traverse une situation difficile, prenez un moment pour lui écrire quelque chose de réconfortant comme « Je prie avec toi, que Dieu te bénisse et te fortifie ». C'est un acte tellement puissant. Parfois, nous sous-estimons l'effet qu'un petit message peut avoir sur quelqu'un qui est dans la détresse. Peut-être sont-ils en attente d'un mot d'encouragement, d'un mot de foi, et vous pouvez être cette voix que Dieu utilise pour leur donner de la force.
Je vous encourage aussi à aimer cette vidéo, car c'est une façon de dire « Oui, je suis là, je crois en cette parole et je veux que plus de gens l'entendent ». Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est très simple, il suffit de cliquer sur ce petit bouton « S'abonner ». Vous ferez ainsi partie de cette grande famille qui prie, qui croit et qui espère en Dieu. Chaque nouveau message, chaque nouvelle prière, vous le recevrez comme un cadeau spécial, comme une étreinte du ciel pour vous et pour votre foyer. Enfin, je vous invite à penser à quelqu'un qui aurait grand besoin d'entendre ces paroles. Un ami, un parent, un voisin ou même un petit enfant, peut-être en train de traverser une période difficile. Envoyez-leur cette vidéo en leur disant « Écoute ceci, c'est pour toi ». De cette façon, nous semons l'amour, la foi et l'espérance dans le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons former une chaîne de bénédiction qui atteindra d'innombrables foyers. N'oubliez pas, cet espace est le vôtre, un lieu pour partager et grandir ensemble. Laissez votre commentaire, bénissez les autres par vos mots et restez connectés, car la prière approche à grands pas. Chers frères, chères sœurs, je vous demande de prendre un instant pour préparer votre cœur. C'est un moment privilégié, un temps sacré où nous nous unissons dans la foi, l'espérance et la confiance en notre Père céleste. Avant de commencer la prière, je vous invite à faire un geste simple, mais plein de signification. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Pourquoi cette demande? Parce que dans quelques instants, alors que nous prierons ensemble, nous allons consacrer ce verre d'eau comme un symbole de la bénédiction divine qui s'écoule dans votre vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce verre d'eau sera la représentation de la guérison, de la paix, de la force et de la provision que le Seigneur désire déverser sur vous et votre famille. Pendant que vous vous procurez ce verre, imaginez qu'à travers cet acte simple, vous déclarez « Seigneur, me voici, j'ouvre mon cœur pour recevoir ta bénédiction, ton contact, ton réconfort et ta protection. » C'est une invitation à laisser la foi grandir en vous, à vous connecter au surnaturel de Dieu. Prenez ce moment sereinement, sans précipitation. Asseyez-vous tranquillement, respirez profondément, apaisez votre esprit et préparez-vous, car la prière que nous allons faire sera comme une pluie de bénédiction qui s'abat sur votre vie. C'est le moment de laisser derrière vous les soucis, de déposer vos fardeaux et d'ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu. Trouvez donc votre verre d'eau, gardez-le près de vous. Et lorsque nous serons en prière, croyez de tout votre cœur que ce verre deviendra un canal de la grâce divine, un instrument de foi. Permettez à Dieu d'agir dans votre vie à travers la simplicité, à travers ce qui semble petit, car c'est souvent dans ces détails que le Seigneur révèle sa gloire. Restez avec moi, car ensemble, nous allons élever cette prière qui changera les ambiances, apportera la paix et ouvrira des portes de bénédiction. Dieu bien-aimé, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère et un esprit humble, cherchant ta face et implorant ton intervention dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger fidèle. En cette heure si particulière, nous nous unissons d'une seule voix et d'une seule foi pour implorer ta bénédiction, ta protection et ta provision sur nos familles, nos enfants et nos foyers. Père, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. En cet instant, nous ouvrons notre cœur à la promesse de tes psaumes, ces mots remplis de puissance qui nous rappellent que c'est toi qui nous guides vers de verts pâturages, vers les eaux paisibles et qui restaurent notre âme. Seigneur, aujourd'hui nous nous réclamons de ta parole, de la vérité de ton amour qui ne faillit jamais et de la force de tes bras qui nous soutiennent au milieu de la tourmente. Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Même si parfois la peur nous saisit, même si l'incertitude frappe à nos portes, même si les problèmes paraissent grands comme des montagnes, nous nous souvenons que c'est toi, Seigneur, qui dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde.
Père, nous levons nos mains aujourd'hui en signe de foi et déclarons que notre coupe déborde de tes bénédictions, de ta paix, de ta joie, de ton amour. Seigneur, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous inspirent courage. Père bien-aimé, nous venons à toi comme des enfants ayant besoin de ton amour, de ta protection, de ton réconfort. Nous plaçons entre tes mains nos enfants, notre famille, notre maison. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, qu'aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains afin que notre pied ne heurte aucune pierre. Seigneur, nous savons qu'il y a des moments où les circonstances nous font douter, des moments où l'ennemi lance ses flèches de peur, d'inquiétude, de pénurie ou de maladie. Mais aujourd'hui, nous nous accrochons à la vérité de ta parole dans le psaume 91. Nous savons que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice, que tu nous couvriras de tes plumes et que nous serons en sécurité sous tes ailes. Seigneur, tu es notre bouclier, notre rempart, et nous ne craindrons ni les terreurs nocturnes, ni la flèche qui vole de jour, ni la maladie qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais que cela ne nous atteindra pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons ta protection sur nos foyers, sur nos enfants, sur chacun de nos pas. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Merci, Père, de nous avoir fait habiter sous ton ombre, de nous avoir donné la promesse qu'aucun malheur ne nous arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de notre maison. Seigneur, tu connais chaque fardeau que nous portons, chaque larme versée, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit. Aujourd'hui, nous venons à toi avec foi, déposant à tes pieds nos soucis, nos maladies, nos combats. Père, touche chaque personne qui écoute cette prière. Guéris les corps malades, restaure les relations brisées, ouvre des portes d'emploi, apporte la provision financière, relève ceux qui sont tombés, fortifie les faibles, console ceux qui pleurent. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, celui qui change la tristesse en joie, qui convertit la pénurie en abondance, qui donne la splendeur au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour nos familles, pour nos enfants. Père, couvre-les de ton précieux sang, garde-les de tout danger, de tout accident, de toute maladie. Que tes anges campent autour d'eux. Je déclare que nos enfants sont comme des arbres plantés près des cours d'eau qui donnent leurs fruits en leur saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Je déclare qu'ils marcheront dans tes voies, qu'ils seront sages, remplis de ton Saint-Esprit, mis à part pour ta gloire. Père, bénis nos enfants à leur entrée et à leur sortie, quand ils se lèvent et quand ils se couchent. Bénis-les dans leurs études, dans leur travail, dans leurs amitiés, dans chaque aspect de leur vie. Que tes promesses les atteignent, que ta faveur les entoure comme un bouclier. Seigneur, nous prions aussi pour nos foyers, Père, que la paix règne dans nos maisons, que l'unité soit le sceau de nos familles. Nous réprimandons tout esprit de division, de querelle, de discorde, de malentendu. Nous déclarons que nos maisons sont des demeures de paix, de joie, d'amour. Que ta présence soit réelle dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque décision. Seigneur, nous voulons aussi consacrer aujourd'hui ce verre d'eau que chacun a préparé. Nous croyons qu'à travers cet acte simple, tu déverses ta bénédiction, ta puissance, ta guérison. En buvant cette eau, que chaque personne reçoive la force, le soulagement, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que ce soit le symbole de ton amour qui coule comme un fleuve, apportant vie et restauration. Père, nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, tu vois chaque besoin, chaque dette, chaque diagnostic médical, chaque situation légale, chaque angoisse. Nous te demandons d'intervenir de manière puissante, d'ouvrir des portes là où il ne semble y en avoir aucune, d'apporter des réponses surnaturelles et d'accomplir des miracles.
Sois le Dieu qui surprend, le Dieu qui agit en notre faveur. Aujourd'hui, nous nous unissons comme une grande famille de foi, criant vers toi, croyant en tes promesses, sachant que tu es fidèle et juste pour accomplir chacune des paroles que tu as prononcées. Père, fortifie la foi de celui qui est faible, augmente la confiance de celui qui est découragé, renouvelle les forces de celui qui est épuisé, remplit de joie celui qui a été triste. Apporte l'espérance à ceux qui ont senti qu'il n'y avait plus d'issue. Merci Seigneur, car nous savons que tu écoutes nos prières, que tu es à l'œuvre et que ton amour est plus grand que n'importe quel problème, plus fort que n'importe quel ennemi, plus haut que n'importe quelle montagne. Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Père, nous recevons ta paix, ta force, ta protection. Nous te confions nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, et nous te faisons confiance pour agir. Merci pour ton amour, ta miséricorde, ta grâce. Merci parce que nous sommes tes enfants et que tu nous soutiens chaque jour. Chers frères, chères sœurs, restez attentifs, car la prière que nous avons préparée spécialement pour vous arrive maintenant. Ne partez pas, restez ici, car ce qui va suivre est un moment de bénédiction, de guérison, de miracle. Préparez-vous à recevoir la réponse de Dieu. Il est ici et il désire agir dans votre vie. En ce moment si spécial, je veux que vous preniez le verre d'eau que vous avez préparé, ce verre que nous avons consacré avec foi et de tout votre cœur. Croyez que c'est le symbole de la bénédiction de Dieu sur votre vie. Prenez-le calmement. Buvez de ce verre comme celui ou celle qui reçoit la paix, la guérison, la force et l'amour de notre Père céleste. Pendant que vous buvez, ressentez que chaque gorgée apporte la réponse de Dieu à vos prières. Sentez comme il renouvelle votre esprit, fortifie votre corps, ouvre des chemins là où il n'y en avait pas et vous couvre de sa grâce. Et maintenant, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Si vous sentez que ce moment a été une bénédiction pour vous, ne le gardez pas égoïstement. Pensez à quelqu'un, peut-être un enfant, une petite fille, une voisine ou cet ami que vous aimez tant qui pourrait avoir besoin de cette prière. Envoyez-la leur, partagez-la, car parfois, une parole, une prière partagée est le miracle que quelqu'un attendait. Je vous encourage aussi à aimer cette vidéo, car c'est comme lever la main et dire « Seigneur, je reçois cette parole ». Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge « S'abonner » et vous ferez ainsi partie de cette grande famille de foi unie dans la prière et croyant au miracle. Si Dieu a touché votre cœur et que vous souhaitez aider cette œuvre de foi à se poursuivre, je vous invite, si vous le pouvez, à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, non seulement vous soutenez notre capacité à continuer à créer ces espaces de prière, mais vous vous joignez aussi de manière plus intime à cette communauté de frères et sœurs qui prient, croient et espèrent en Dieu. Votre soutien est une semence de foi qui nous permettra de continuer à partager des prières, des messages d'espérance et des paroles d'encouragement pour tant de personnes qui en ont besoin. Et rappelez-vous, chers frères, chères sœurs, je vous encourage à continuer à faire ces prières chaque jour. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, c'est une habitude. C'est un moment privilégié que nous dédions à Dieu et il honore cette foi, ce dévouement, cet abandon. Priez avec nous, écoutez chaque prière, chaque jour, car chaque parole semée est une graine qui portera du fruit dans votre vie. Et n'oubliez pas de partager ces prières avec les personnes que vous aimez, avec celles qui, vous le savez, ont besoin d'une parole de foi. Restez ferme dans la foi, continuez à croire, continuez à espérer, continuez à prier, car Dieu est fidèle et son amour est éternel. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde votre cœur, votre maison et votre vie entière. Et n'oubliez jamais, nous sommes là, priant avec vous, priant pour vous, unis comme une grande famille de foi.